Bonjour à tous, nous poursuivons nos débats spécial municipal 2020 avec, je vous le rappelle, au total 7 débats pour le premier tour dans les principales communes de Béarn-et-Soule. Aujourd'hui, on va se pencher sur Lons, et nous accueillons le maire sortant Nicolas Patriarche. Bonjour Monsieur Patriarche. Et son challenger Éric Bourdet. Bonjour. Bonjour. Ce débat sera, vous pourrez retrouver l'essentiel des analyses, des commentaires, des décryptages et le compte-rendu évidemment du débat dans l'édition du jeudi 5 mars dans La République et l'Éclair. Alors, peut-être pour commencer, je vais lancer M. Bourdet, c'est le sort qui vous a désigné. Comment vous sentez cette campagne? Nous, on sent, de la part des candidats, et puis même parce qu'on a du monde sur le terrain, on va dire que la campagne a démarré très tardivement, voire pas démarré du tout à certains endroits. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, M. Bourdet? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, je vais me présenter tout d'abord un petit peu. C'est important de savoir d'où je viens. Exactement. Voilà. Vous êtes quand même un conseiller municipal d'opposition sortant. Tout à fait. Voilà, donc moi j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. 2 enfants qui sont scolarisés dans le bourg, et puis après au lycée Saint-Jean-de-Perse, passant par le collège du Bois d'Amour. Je suis fils agriculteur, originaire d'Arrête, d'un petit village. J'ai été conseiller municipal là-bas. Et puis, dès 1995, j'ai créé une association de protection de l'environnement. C'est important de le savoir. Et puis, je suis agrégé de sciences de l'ingénieur. Et j'ai donc travaillé 5 ans, lors de ma première mutation, 5 ans en région parisienne, en zone sensible, sur la ligne D du RER. Justement, Garges-Légonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel. Revenu en 2002 dans le Béarn, et puis je me suis installé en 2003 donc à Lons. J'habite le bourg de Lons et puis je me suis rapidement investi dans le milieu associatif en créant notamment la MAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. J'ai aussi créé une association dans le bourg pour créer du lien social justement dans le bourg. Et puis je me suis investi au niveau du club de basket et puis au niveau aussi de l'association scolaire. Donc vous êtes à Lons depuis 2003, vous êtes très bien à Lons visiblement. Je suis très bien à Lons, très heureux d'habiter dans ce village, alors, dans cette ville campagne. Maintenant qu'on peut dire. Et donc voilà, et puis depuis 2014 donc élu au conseil municipal. Même question, Monsieur Patriarche, cette campagne, alors on va peut-être pas vous demander de vous présenter aussi longuement que Monsieur Bourdet, puisque nos lecteurs vous connaissent déjà, mais comment vous la sentez, la campagne? Écoutez, une campagne, comme vous l'avez dit, un petit peu... C'est vrai qu'on observe qu'un peu partout, elle démarre un peu tard. Alors, comment ça se fait? Est-ce que c'est les changements dans le nouveau monde je trouvais aussi que, par exemple, la dernière campagne aux européennes avait démarré assez tardivement. Donc, je ne sais pas si c'est une réalité d'aujourd'hui. Moi, ce que je sais, c'est que je suis tous les jours, bien sûr, à gérer et à continuer de gérer la commune parce qu'il faut continuer à la gérer tout en faisant campagne. Donc, c'est un peu particulier. C'est un peu, par rapport à la dernière campagne, j'ai moins de temps à consacrer parfois parce qu'il faut continuer à gérer les grands dossiers, à gérer les grandes décisions de cette commune. Mais en tout cas, une campagne dynamique, une campagne joyeuse. Et puis surtout, j'ai la chance d'être entouré d'une superbe équipe composée d'hommes et de femmes qui vivent aussi dans cette commune passionnément, intensément, qui sont impliqués. Et donc, je les remercie au passage. J'ai la chance d'être très très bien entouré. C'est un grand confort. Alors, vous faites une allusion à au Nouveau Monde, pardon. Est-ce que vous sentez de l'Ancien Monde en étant toujours secrétaire départemental des Républicains? Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans une campagne électorale comme celle-ci, celle des municipales? Est-ce que vous pensez qu'en fait, des débats nationaux vont s'inviter, on le voit, les débats nationaux, et je pense que c'est une des explications, c'est qu'on parle beaucoup de retraite et donc on parle moins municipal. Est-ce que vous pensez que ça peut venir perturber ou troubler les campagnes locales? Ce qui est sûr, c'est que l'actualité nationale impacte fortement. Vous parlez des retraites, on pourrait parler du coronavirus qui, ces derniers jours aussi, s'invite largement dans l'actualité. Est-ce que vous serrez les mains les uns des autres? Pour l'instant, on s'est serré la main, effectivement. Ouais. Mais je crois qu'il va falloir qu'on fasse tous un petit peu attention. Et ce sujet, sans tomber dans la psychose, est important. Et un maire, ça doit aussi s'occuper de ça. Quand l'école va reprendre bientôt, dans quelques jours, il y aura des questions qui vont se poser partout. Néanmoins, évidemment, les élections municipales, elles ont toujours été déconnectées du débat national, jusqu'à présent en tout cas, parce que les réalités de chaque jour,
elle dépasse les clivages de droite et de gauche. J'ai un engagement, M. Bourdet a le sien. Je lui écris régulièrement en tant que secrétaire du PS de Lons pour lui prêter des salles, pour faire des réunions. Il y a des gens sur sa liste qui sont très engagés. C'est très bien, moi j'ai pas de problème avec les engagements et c'est bien d'avoir des valeurs et des idées, même si on ne les partage pas. En revanche, évidemment, quand on est maire, vous le savez bien, on est maire de tous les Lonsois, c'est ce que j'ai démontré pendant 6 ans. Et donc tout cela... bien malin celui qui peut définir la couleur de la politique que je mène au quotidien pour cette commune. Alors justement, on va attaquer les problématiques locales. Je me permets de présenter Éric Normand, qui est le chef des locales de Pyrénées-Presse, donc à La République et à l'Éclair. Éric, vous avez une première question, là on attaque direct sur le cadre de vie. Sur le cadre de vie et l'urbanisme, M. Bourdet, donc selon l'INSEE, avec désormais 13 374 habitants, Lons est devenu, du moins donc pour le nombre d'habitants, la deuxième commune du Béarn en dépassant sa voisine Billère. C'est plus de 10% d'augmentation de la population en 10 ans. D'où ma question. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Est-ce qu'il faut faire une pause? Ou est-ce qu'au contraire, il faut continuer à essayer de grandir et pourquoi pas viser peut-être 15 000, 20 000 habitants? Quel est votre avis sur ce sujet? On sait que M. Patriarche s'était réjoui d'être maire de la deuxième commune du Béarn. Aujourd'hui, si vous êtes maire, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez le développement pour essayer d'accueillir encore de nouveaux habitants ou est-ce que vous essayez de dire, bon là on est bien, on fait une pause? Alors déjà, tout d'abord, on a un cadre. Un cadre, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Ce cadre est déjà défini, il a été approuvé, donc il est en vigueur depuis le 1er janvier. Moi, je suis pour un urbanisme vraiment raisonné, parce que je l'entends, je fais une campagne de terrain, j'en suis à 4100 portes de toquet, j'ai parcouru pratiquement 300 km dans les rues de Lons et j'ai rencontré plus de 1300 personnes. Je pense que cette campagne révèle aussi quelque chose, révèle que les gens ont besoin de proximité et cet urbanisme, bien sûr, ils sont contents de vivre sur Lons, ils sont heureux, comme moi, comme toute mon équipe, bien sûr, mais à un moment donné, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions parce que la ville de Lons continue d'augmenter, le nombre d'habitants continue d'augmenter, mais il faut que les services y suivent derrière. Il faut que tout suive, quoi. Donc, voilà, moi je suis pour un urbanisme vraiment raisonné. On a voté contre le PLUI au mois de juin l'année dernière, justement, parce qu'il y avait 2 choses qui me gênaient. Premièrement, c'est de vouloir monter du R+3, R+4 dans le bourg de Lons. Voilà, ça je l'ai entendu comme inquiétude. Alors il faut expliquer ce que c'est R+3, oui, plus 4. C'est du rez-de-chaussée plus 3 étages. Voilà. Plus 3 étages, voilà, tout simplement. Et ensuite, voilà, et puis ensuite la préservation de nos espaces naturels, de nos terres agricoles, et en particulier sur le nord du Castet, où moi je fais, c'est pas un dogme, c'est simplement préserver des espaces aussi pour l'avenir. Je pense que sur Lons, on a déjà une possibilité d'à peu près de 2000 constructions, 2000 habitations supplémentaires. Donc je pense que c'est suffisant pour les années à venir. Alors, même question, M. Patriarche, est-ce qu'il faut continuer à accueillir des habitants ou est-ce qu'il faut faire une pause ou ralentir, disons, ce développement intensif que la ville a connu ces 10 dernières années? Alors intensif, vous me permettrez quand même de préciser que la commune a effectivement gagné 1100 habitants en 10 ans. Ça fait donc à peine un peu plus de 100 par an. Bon, je crois ça pourrait faire rêver quelques maires, d'ailleurs. Ça pourrait en faire rêver quelques-uns, mais enfin, on est loin d'être sur quelque chose de totalement incontrôlé. Et au contraire, ça avait été planifié. Et moi, je m'inscris totalement dans cette stratégie qui a été définie par mon prédécesseur et auquel j'ai participé dans le mandat précédent, avant de devenir maire, d'une ville qui doit se développer. Une ville, c'est comme un corps vivant. On ne peut pas la mettre sous cloche et la faire rester, parce que moi, je préfère être le maire d'une commune qui a ouvert 7 classes, d'être le maire d'une ville où la population augmente, où les services suivent. J'entendais parler de proximité, mais moi, la proximité, je n'ai pas attendu la campagne électorale pour la pratiquer. Ça fait 6 ans que je la pratique. J'ai fait 3 fois le tour complet de la commune avec des visites de quartier. J'ai reçu des centaines de personnes de Lonsoises et de Lonsois dans mon bureau, mon directeur de cabinet aussi. On répond, on reçoit des mails. Vous savez, aujourd'hui, les gens, très clairement, ils vous interpellent à la mairie par mail pour leur quotidien. Et les services et nous-mêmes, nous répondons dans la semaine ou un peu plus longtemps sur des sujets un peu plus compliqués. Donc, en termes de proximité, bien sûr, tout le monde le sait, le maire, c'est le maire de tous les habitants et c'est le maire de la proximité. D'ailleurs, le président du Sénat a appelé ça le maire, c'est celui qui est à portée de l'engueulade, mais c'est une réalité. Mais c'est ça qui est passionnant. Sur l'urbanisme, évidemment, la ville doit continuer à se développer, mais ce que ne sait pas M. Bourdet, c'est qu'il y a des réalités. Il y a certes un PLUI, et donc je l'entends dire qu'on a voté contre, mais on veut l'appliquer, on est sur de l'habitat raisonné, on ne comprend pas très bien. On essaye de faire peur avec du R+3, du R+4, vous savez, du R+3,
3, c'est ce qu'il y a en face de la mairie. Et d'ailleurs, c'est pas dans le bourg. On a les constructions les plus hautes dans le PLU, elles sont prévues le long du boulevard Charles de Gaulle, c'est-à-dire la route de Bayonne, faite pour demain en dessiner un boulevard urbain. Je voudrais simplement dire que le but de tous ces textes d'urbanisme, c'est de faire en sorte d'arrêter de grignoter des terres agricoles au loin et d'arrêter de faire en sorte que les habitants soient repoussés toujours plus loin du centre de l'agglomération. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les réseaux, parce qu'il faut amener l'électricité, il faut amener la fibre, il faut amener les transports. Et tout ça, c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que la crise des Gilets jaunes, elle a eu lieu parce qu'il y avait quelques problématiques pour ces gens repoussés à 20-30 km. Donc il va bien falloir accepter peut-être d'habiter dans une ville un petit peu plus densifiée, mais la densification, ça ne fait pas peur, on sait le faire bien, et Lens est justement un exemple de densification tout en respectant ces grands équilibres. Monsieur Bourdet, si vous voulez répondre, vous avez 30 secondes parce que Monsieur Patriarche a été un peu plus long. Oui, il y a quand même un paramètre. Est-ce que vous expliquez est compliqué à comprendre? Oui, tout à fait. En fait, à ça. Bon, déjà la proximité. Moi, quand Monsieur Patriarche parcourt 20 rues en 2 heures, moi je suis à 50 maisons en 2 heures. Donc c'est pas la même proximité. J'essaye de rencontrer un maximum de personnes. Il me suit. Tu vois, donc voilà. À partir de là, on vous chronométrera, messieurs. Oui. À partir de là, l'urbanisme, je me suis souvent intéressé à cette problématique-là et depuis 1995, je suis entre les POS, entre les plans d'occupation des sols et puis les PLUI, les plans locaux d'urbanisme. Mais en tout cas, cet urbanisme-là, c'est clair qu'il faut bien réfléchir parce que là, on va rentrer pour 10 ans, on est rentré pour 10 ans avec ce document-là. Moi, je suis persuadé qu'il faut garnir les dents creuses, bien sûr, partout, les terres qui sont entourées d'habitations, bien sûr qu'il faut les garnir, mais de là, ensuite, à vouloir absolument arriver à 15 000 ou 16 000 habitants, moi, je ne suis pas d'accord. Allez, juste, on va rester un peu dans l'urbanisme. Eric, vous avez une question sur le centre-bourg, c'est une vraie question, ça, dans cette campagne. Avec désormais ces 13 000 habitants, est-ce que l'enjeu, c'est pas de créer ou de développer encore plus fortement une identité lonçoise, faire que les nouveaux habitants aient le sentiment d'être pleinement lonçois, et donc mener à bien ce projet d'avoir un vrai centre-bourg, un centre-ville au cœur de la ville, quoi. Nicolas Patriarche. Mais écoutez, c'est exactement ce que nous avons fait, et c'est pour cela que nous avons dans ce mandat lancé une étude pour refaire le centre-bourg, pour se pencher sur l'avenir de ce centre-bourg, de cet hypercentre de Lons, parce que justement, j'entendais, parce que je suis au contact bien sûr, des personnes dire qu'il faudrait retrouver du commerce, du petit commerce, des services, sauf que l'un des présupposés d'ailleurs, c'est de ramener un peu d'habitants, parce qu'à un moment donné, pour qu'il y ait du service et du commerce, il faut qu'il y ait de l'habitant. Au passage, le problème du centre-bourg de Lons, c'est qu'il est concurrencé fortement par la route de Bayonne et ses nombreuses activités commerciales qui sont à quelques mètres à vol d'oiseau de ce centre-bourg. Donc on a lancé une étude pour tracer des perspectives, une étude où on a concerté, où on a, lors de 2 réunions publiques, permis aux habitants de venir s'exprimer, discuter, et puis on a eu un rapport qui a été fait par le cabinet, et là-dedans on a des actions à tiroir. Dans ces actions à tiroir, moi je propose de piocher, on a déjà fait la première, qui est symbolique, qui était de libérer la place de l'ancienne mairie de Lons, des locaux de la police municipale, la rendre avec un peu de verdure. On a planté des arbres, on a replanté un beau chêne en son centre. J'espère qu'il tiendra plus longtemps que ceux de la plaine des sports. Et donc ça c'est une première pierre. Et la deuxième pierre, celle qu'on porte fortement, parce que tout va être remodelé à partir de ça, c'est un nouveau groupe scolaire, à nouveau, après celui du Perlic Nord, qui a été fait dans ce mandat. On s'attaquera à l'école élémentaire du bourg, qui viendra, là aussi, envoyer un nouveau signal, et puis après, parce que ce que c'est pas peut-être M. Bourdet, c'est que par exemple en matière d'habitat, on peut dire qu'on va pousser, sauf qu'aujourd'hui, comme on n'est plus en zone de défiscalisation, loi Pinel par exemple, beaucoup de projets sont à l'arrêt, à Lons, à Billère, à l'Escar, à Pau, dans tout le Béarn, et donc il y aura des choses à tiroir à prendre. Notre ambition, c'est bien évidemment de redonner, on va replanter la place, je vois que vous avez la belle ville, l'hôtel de ville derrière vous, la belle place de l'hôtel de ville, on va la replanter, on va y mettre des jeux, on va y mettre de l'eau pour qu'en l'été on puisse s'y amuser. Voilà, on a un vrai projet autour de ce centre-bourg. Monsieur Bourdet, sur le centre-bourg de Lons. Alors le centre-bourg de Lons, déjà j'y vis. J'y vis, je suis en contact régulier avec tous les habitants. C'est vous qui y vivez. Tout à fait. Tout à fait. Donc j'habite l'impasse des écoles. Pour des enseignants, c'est normal. Ce centre-bourg... Au-delà de la blague, c'est oui. vrai qu'il est, pour des gens qui ne sont pas lonçois, il n'est pas évident Exactement. à le définir et à le délimiter. Et tout ce que vous avez dit, c'est exact. Ouais. Entre l'identité lonçoise, le centre-bourg, il n'y a pas de centre-ville. Pendant 40 ans, la ville s'est construite sans ce centre-ville-là. Donc, dès 2014, nous, on avait imaginé un centre-bourg.
mon centre-bourg. On avait travaillé avec un architecte là-dessus, sur cette centre-ville, et on avait défini qu'il fallait réaliser une étude de centre-bourg. Et puis ensuite, donc, il y a eu le cabinet Lavigne qui a été mandaté pour réaliser cette étude. On a réalisé aussi une concertation auprès des habitants. On a eu pratiquement 300 réponses de citoyens pour nous dire ce qu'ils auraient aimé voir, ce qu'ils vont aimer voir dans ce centre-bourg. À partir de là, on s'est interrogé. Déjà, moi, les anciens services techniques, je ne veux pas que ça parte dans les mains d'un promoteur. Je veux garder la maîtrise de cet espace-là. Je veux ensuite que cette place devant la mairie, elle soit végétalisée. Et puis qu'elle rende vraiment, que ça soit vraiment de la vie au cœur de cette ville, de ce centre-bourg. L'école du bourg, bien sûr, on l'a planifiée, on l'a même budgétisée. Et puis je veux vraiment que ça soit un lieu de rencontre, un lieu de vie. Alors bien sûr, les commerces, ce n'est pas évident qu'ils puissent vivre, mais je pense qu'il faut tenter le pari. Il faut en faire une petite étude, je pense, une étude commerciale. Et puis garder ensuite la maîtrise de cet espace-là, soit pour des associations, soit une maison de la citoyenneté, par exemple, pourquoi pas. Et puis ensuite, vraiment que ce centre-bourg revive. C'est une demande forte, c'est une demande très très forte. Je peux vous le dire à travers tous les anciens que je rencontre ou les jeunes couples qui ont envie de se balader dans ce centre-bourg et puis de passer un moment agréable. Oui, donc finalement, sur le centre-bourg, vous êtes à peu près d'accord, à la fois sur l'analyse et sur le projet. Sauf pour les anciens services techniques. Je pense que là, c'est vraiment quelque chose de particulier. Non, il y a une étude qui trace des perspectives. L'étude ne fait pas religion, donc M. Bourdet suppute. Ok. Une question qui est peut-être un peu corrélée. On l'avait mise à la fin, mais on a envie de vous la poser maintenant. C'est la question de la place de Lens dans une interclos, dans une agglo, extrêmement, identifiée comme celle de Pau. Est-ce que ça, c'est une difficulté pour un maire comme celui de Lens, que vous êtes, Nicolas Patriarche, même si je crois que, en tant que vice-président de l'agglo également, vous avez plutôt bien travaillé avec le maire de Pau. Enfin, on n'a jamais eu le sentiment que c'était difficile. Mais est-ce que c'est difficile de faire vivre Lens au sein d'une agglo comme celle de Pau ? C'est pas difficile, mais il faut être en capacité de peser sur les décisions, d'être une voix écoutée et respectée, parce que bien évidemment, dans cette agglomération, il y a un grand déséquilibre entre la ville-centre et son poids et les autres communes. Le fait d'être dans la deuxième, maintenant, commune du Béarn est symbolique et juste l'objet de quelques chamailleries avec le maire de Billère, par exemple, mais ça ne change pas grand-chose. La réalité, c'est qu'il y a plusieurs réalités à l'intérieur de cette communauté d'agglomération. L'hypercentre avec Pau, la couronne constituée et les trois villes Billère, Lons, Lescar, je dirais, puis après la périphérie un petit peu moins dense et plus rurale. Donc il faut faire respecter, je prends un exemple, la zone induspale. Depuis le début de mon mandat, je me bats et on a des avancées, j'en parlerai tout à l'heure au conseil municipal. Oui, d'autant qu'on en parlera tout à l'heure aussi, parce qu'on a une question sur la zone d'activité, alors que vous appelez induspal. Donc j'y reviendrai, mais simplement pour vous dire que justement, c'est le type de dossier où il faut être en capacité d'influer sur les décisions. Alors, je vais en prendre une autre. Quand j'ai décidé en conscience, après avoir concerté les professionnels, de ne pas demander le transfert, de ne pas accepter le transfert de la petite enfance, de la compétence de la petite enfance, c'est-à-dire la gestion de nos crèches. Mais j'ai été entendu et j'ai eu la possibilité de le faire. Et d'ailleurs, d'autres villes m'ont emboîté le pas. Donc évidemment, ce n'est pas toujours simple. Le rapport de force politique avec la ville-centre, quelle que soit la couleur d'ailleurs de celui qui est à l'hôtel de ville, est toujours un rapport à instaurer. Il faut être respecté. Maintenant, la ville de Lons, elle existe, elle a son identité à travers des choses toutes simples. Je pense à notre équipe de rugby féminine, par exemple. Ça passe par là, par des installations aujourd'hui qui font référence, l'espace James Chambaud, la médiathèque, voilà, donc qui identifie aussi notre commune, la Plaine des Sports, qui est une grande réussite. Voilà autant de résultats d'une politique destinée à donner une âme à Lons. Oui, et pour vous, M. Bourdet, donc quelle doit être la place de Lons dans l'exécutif de l'agglomération Pau-Pyrénées ? Je pense que la place de Lons doit être très importante, justement, en étant deuxième ville, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. À partir de là, c'est vrai que je me suis souvent interrogé sur différents dossiers, les compétences agglo sur l'économie. Moi, quand j'ai réuni, il y a à peu près 3 semaines, j'ai réuni une dizaine de chefs d'entreprise. Quand j'ai vu en face de moi des chefs d'entreprise qui étaient blessés parce que quand ils voient l'état de cette zone industrielle, justement, ils se disent mais comment nous qui reversons
pas mal d'argent donc à la communauté d'agglomération. Alors Comment là, la communauté d'agglomération... je vous coupe, mais vraiment la zone industrielle, c'est une question à la fin, donc C'est vraiment une question en soi. Voilà. Oui, non, tout à fait. Ensuite, bon, on y reviendra tout à l'heure, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est au niveau des transports. Les transports, je pense que l'ONS doit être moteur là-dessus. Moi, tout à l'heure, par exemple, je suis venu en transport en commun. Je suis venu en bus. La place des transports en commun doit être primordiale au niveau de l'agglo. Et on doit aller vers plus de cadencement pour ces bus pour que les gens se déplacent plus facilement. Parce que voilà, la plupart du temps, ben, moi je prends mon vélo pour venir à Pau, pour venir travailler à Pau, parce que le cadencement, ben, je mets le double de temps. Ensuite, la place aussi de la restauration collective. La restauration collective aussi, moi je suis pour pousser vraiment, aller dans le sens d'une agriculture de proximité, une agriculture biologique aussi, qui puisse fournir ensuite des aliments pour nos enfants, la restauration collective. Ensuite, il y a un autre dossier aussi qui me tient à cœur, c'est l'eau potable. L'eau potable, bien sûr, parce qu'on doit gérer cette eau potable de façon raisonnable, parce que l'eau potable, c'est un bien précieux, et on doit aller dans ce sens-là pour une gestion vraiment au niveau communautaire. Allez, Monsieur Patriarche, si vous voulez répondre, juste, je vous ai vu hocher la tête en parlant de transport en commun. Pour info, vous êtes le président du syndicat mixte des transports urbains de l'agglo. Oui, Est-ce que finalement, effectivement, on se pose la question, l'ouest de l'agglo est bien desservi par les transports en commun? Certains voudraient y voir Phébus un jour. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont imaginées par vous ou en tout cas réfléchies? Mais écoutez, elles sont très réfléchies, et pas que par moi, mais aussi par des gens spécialisés. Et donc le nouveau réseau qui a été mis en place en juillet rencontre son public puisqu'il est à plus 20% de fréquentation. Donc moi je veux bien tout, mais quand on ne connaît pas les réalités des dossiers, c'est facile d'essayer de faire le cadencement, mais la réalité c'est qu'il y a des différenciations selon les heures, selon les lignes. J'ai travaillé pour l'intérêt général de ce plan de transport en commun qui va au-delà de la communauté d'agglomération de Pau, puisqu'il va par exemple jusqu'à Morlas, jusqu'à Sercasté et autres. Mais je n'ai pas oublié Lons au passage. Et donc j'ai renforcé la desserte de Lons, notamment par exemple du Perlic, avec des cars qui rentrent au lieu de 1 sur 3, 3 sur 3, c'est la ligne T2, des cars de nuit qui rentrent jusque dans le Perlic, des fréquences différentes sur la route de Bayonne et le boulevard Charles de Gaulle. Donc en fait, ce plan-là, on ne peut pas en parler en 30 secondes, mais évidemment, et nous aussi, on partage cette idée que le transport en commun, que le changement des comportements, c'est ça qui est nécessaire, et il faut essayer de répondre au plus grand nombre, et c'est pas simple parce que notre agglomération, justement, on en revient là, n'est pas assez dense, et donc c'est pas aussi facile que ce qu'on veut bien croire. Éric, vous avez une question sur l'environnement qui vient coller complètement au débat. Monsieur Bourdet, vous êtes légèrement en retard en termes de temps de parole. Quelque chose. Hop, allez-y. Je voudrais demander à Monsieur Patriarche s'il est venu en bus, en étant président du syndicat mixte et transport. Superbe question qui va faire avancer le schmilblick. On m'a transporté, monsieur, j'ai covoituré. Voilà. Bon, très bien. Alors, en préparant ce débat, j'ai été frappé à la lecture de vos programmes respectifs par la place que vous faites tous les deux à l'environnement et aux problématiques du développement durable. C'est même un peu à qui sera le plus vert. Donc, est-ce que vous pensez, Monsieur Bourdet, que ce sont sur les thématiques environnementales, dans leur ensemble, quelle qu'elle soit, que pourrait se jouer ce scrutin? Alors, là aussi, moi, depuis 1995, donc, j'ai créé ma première association de protection de l'environnement. Ensuite, en 2009, j'ai créé l'association de maintien de l'agriculture paysanne. J'ai participé à de nombreux nettoyages citoyens, notamment un autour de Loos-des-Bois. Et puis, je pense que tous les jours, je mets en pratique vraiment mes convictions là-dessus, parce que je me déplace à vélo régulièrement. J'ai fait le défi Famille Énergie Positive. Ça fait 15 ans que j'essaye de diminuer mes consommations énergétiques. Par exemple, je suis passé de 4000 kWh à 1800 kWh en niveau familial. Ce que vous voulez nous dire, c'est que vous n'êtes pas un écologiste de 2020, quoi, c'est ça. Et quand j'affiche donc quand je mets sur les affiches que je suis à vélo, c'est vraiment d'une conviction profonde. Donc à partir de là, bien sûr, dans notre programme, c'était une conviction profonde d'afficher ça, l'excellence écologique. Et puis je me suis entouré d'experts. J'ai fait une équipe plurielle, une équipe vraiment d'experts, une équipe de compétences, autour de compétences, et des gens qui sont habitués à traiter ces problématiques-là, soit à travers leur métier, soit à travers des associations. Pour être
pour être concret, M. Bourdet, allez, je vous donne 1 minute. C'est quoi vos lignes forces sur l'environnement pour Lens? Alors moi déjà, premièrement, je formerai les services. Je formerai les services là-dessus pour que vraiment l'excellence écologique, la transition écologique soit au cœur de nos actions. Premièrement, donc, un volet de formation. Deuxième volet aussi, continuer à analyser les dépenses énergétiques et puis ensuite vraiment diminuer nos consommations énergétiques au niveau communal. Il faut que la commune soit exemplaire là-dessus. Ensuite, troisième gros volet, c'est vraiment mettre en avant toutes les initiatives citoyennes. On se rend compte, moi, les 1300 personnes que j'ai pu rencontrer, mais j'ai des dizaines et des dizaines d'exemples dans la tête de personnes qui ont mis en œuvre des choses au niveau familial, au niveau local, et qui sont prêts à les montrer à tout le monde pour montrer que ça fonctionne. Très bien. Nicolas Patriarche, vous aussi, vous parlez beaucoup d'environnement. C'est le début de votre... De la même façon, au lieu d'être sur des incantations, des phrases un petit peu toutes faites, j'en ai relevé quelques-unes, nous, on a préféré prendre le contre-pied et mener des actions. Le concours n'est pas celui qui est le plus vert des verts. C'est aujourd'hui une réalité. Tout le monde a bien conscience des enjeux qui se posent devant nous. La ville de Lens, elle ne va pas à elle seule résoudre le problème du réchauffement climatique. Par contre, elle peut concourir, bien évidemment, à changer à la fois des comportements. On parlait de transport, on parlait de gaspillage dans les écoles, par exemple autour de la cantine, de tri des déchets, etc. Bien sûr que ça, on le fait déjà et on continuera à l'encourager. Et avec notamment un travail important auprès des enfants, parce que moi, je suis persuadé que les enfants sont une vraie force et motrice pour changer. Et puis après, on a des choses, j'entendais M. Bourdet parler de baisser les consommations énergétique de la commune. C'est ce qu'on fait. Tout à l'heure, on vote le budget. Il y a séances précédentes, on a fait les orientations budgétaires. On leur a montré qu'on avait baissé de 180 000 € en un an la ligne des fluides de la commune. Comment ? En ayant remplacé, par exemple, les lampadaires par des éclairages LED. Des éclairages LED qui consomment beaucoup moins et qui sont d'ailleurs au passage plus efficients. Donc c'est par des choses concrètes qu'on y arrive et on le fait déjà. On a remplacé tout le système de traitement d'air et de chauffement et de chauffage du complexe sportif et on a eu tout de suite les résultats de ces actions et ça c'est important. Et après moi je voudrais quand même parler, vous l'avez dit, on a des choses concrètes. Je nommerai un adjoint en charge de l'environnement pour la première fois et qui aura la transversalité des choses à regarder en matière de services, parce que je trouve un peu présomptueux de dire on formera les services ils sont déjà formés. J'ai un projet fort, c'est la création d'une forêt-école qui mêle à la fois ces enjeux environnementaux, ces enjeux sociaux et ces enjeux pédagogiques. Allez messieurs, le temps file, on passe à la zone Induspal, vous vouliez en parler tous les deux. Éric Bordet, Éric, pardon. Oui, alors déjà vous allez pouvoir m'éclairer, parce que j'ai lu des fois on l'appelle Induspal, des fois on l'appelle Induslons. Alors quel est son vrai nom? C'est la zone Induspal Induspal, d'accord. Donc, on le sait, hein, l'économie, c'est compétence de l'agglomération. La zone Induspal est voire peut-être la plus importante de l'agglomération Pau-Pyrénées. Pourtant, il suffit d'y passer, et moi, ça m'arrive fréquemment, pour se rendre compte qu'elle est quand même vieillissante, qu'elle a besoin sans doute d'une rénovation, notamment si on la compare aux nouvelles zones qui sont en train d'émerger. Je pense à la zone Europa au nord de Pau. Voilà, donc que faire pour cette zone hein, qui abrite des milliers d'emplois, mais qui semble avoir besoin d'une petite cure de jouvence? Éric Bordet. Alors j'ai commencé tout à l'heure donc mon exposé là-dessus, justement, quand j'ai rencontré donc une dizaine de chefs d'entreprise il y a à peu près 3 semaines, et puis par l'intermédiaire de mon travail, puisque je suis enseignant en sciences de l'ingénieur, je fais des projets avec des jeunes étudiants et je suis en contact avec ces entreprises-là du secteur. Et puis, quand j'ai rencontré ces chefs d'entreprise, donc en face de moi, je voyais un certain dégoût de cette zone, parce qu'ils sont vraiment abattus. Ils sont vraiment abattus parce qu'ils voient à proximité de cette zone que la zone n'est pas entretenue. Ensuite, ils voient qu'il y a des occupations illicites, ils voient qu'il y a des prises d'eau illicites. Enfin, ils se sentent vraiment abandonnés. Ils se sentent abandonnés par la communauté d'agglomération et aussi, ils se sentent un petit peu abandonnés par la commune, parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas suffisamment de lien, un lien fort. Et c'est pour ça que moi, je veux nommer un adjoint à l'économie qui fasse ce lien entre la collectivité et puis la zone Induspal. Et bien sûr, on travaillera avec cette communauté d'agglomération, parce que je pense que la communauté d'agglomération doit absolument réinjecter de l'argent dans cette zone pour la rendre beaucoup plus belle et beaucoup plus dynamique.
Nicolas Patriarche, est-ce que vous avez abandonné la zone Induspal? Oh non, mais comme je disais tout à l'heure, ce genre de dossier, c'est pas simple parce qu'effectivement, face à de nouvelles zones d'activité qui sont modernes, qui sont neuves, je pense à la zone Europa, je pense à celle de Lons-Tech Nord qui est en train de sortir, qui est importante, puisque déjà une partie, mais je crois que M. Bourdet n'aime pas trop ce qui s'y passe, mais sur la zone aussi au nord, on va signer dans les semaines et les mois qui viennent un permis d'aménager. Les entreprises ont déjà réservé des lots, donc au nord de la commune, il se passe des choses. Il s'est passé des choses dans le secteur d'Europa, de Total. Quand on dit que celle de Induspal est la plus grande, à voir, parce que dans ce secteur-là aussi, il y a quelques emplois, mais peu importe. La réalité, c'est qu'on ne la laisse pas tomber. Quand on dit que rien n'a été fait, d'abord, je rappelle que tout l'entretien est de la compétence de la communauté d'agglomération et que la communauté d'agglomération, elle a des moyens, comme tout le monde, qu'elle doit prioriser et regarder. Par contre, la voirie d'Ampère-Montgolfier a été toute refaite. La voirie de Joliot-Curie a été toute refaite par l'agglo. Donc dire qu'on l'abandonne, c'est donner une mauvaise image de cette zone qui connaît, bien sûr, un moment difficile. Mais j'ai entendu M. Bourdet dans le mandat être, par exemple, contre le projet Alinéa, qui devait enlever des friches. Ouais, alors simplement pour terminer, je vais juste lui montrer qu'il y a une étude et qu'on va faire des choses avec l'agglomération, c'est-à-dire qu'on va créer une zone d'intervention publique avec 60 millions d'euros d'investissement, avec un diagnostic qui est fait. Donc je peux rassurer tout le monde, je rencontre aussi des chefs d'entreprise, apparemment pas les mêmes, mais moi je vois des gens qui ont des projets, qui sont dynamiques et qui ont envie d'avancer, et on va avancer ensemble et avec eux. Merci M. Patriarche. Allez, M. Bourdet, vous avez 45 secondes pour le répondre, si vous avez toutefois envie de lui répondre. Oui, parce que bon, quand même, je découvre le document là. Jamais il n'a été transmis aux conseils municipaux. J'ai dit que j'en parlerai ce soir, et puis vous aviez des espions à ma réunion samedi, et je l'ai montré, donc vous deviez être informé. Voilà, donc jamais il a été transmis au conseil municipal. C'est aussi une forme, voilà. Moi je pense que cette zone Induspal, là maintenant, on va vraiment aller sur la zone Lons-Tech Nord. Cette zone Lons-Tech Nord, c'était des terres agricoles, bien sûr. Donc là, on va artificialiser de nouveau 12 hectares sur cette zone-là, alors que la zone Induspal connaît de nombreux hectares de friches, des dizaines d'hectares de friches, et je pense vraiment que cette zone-là aurait mérité un meilleur traitement, et on aurait dû injecter vraiment de l'argent sur cette zone pour la revitaliser. Allez, en termes de traitement, excusez-moi, en termes de traitement du temps, vous êtes quasiment parfait par quelques secondes. Le temps file malgré tout, parce que ça fait 32 minutes que vous débattez, et oui, figurez-vous. On va conclure peut-être, 30 secondes chacun. Éric Bourdet, c'était le sort qui vous avait désigné. Vous avez 30 secondes pour vous adresser face caméra et aux électeurs. Voilà. Donc vous avez deux visions de la commune, deux projets différents. Moi, en tout cas, ce que je pense fortement, c'est qu'on est en 2020, on a besoin d'une nouvelle politique. Pour ce faire, moi, je serai un maire à temps plein. Je ne veux pas cumuler des mandats. Je ne veux pas me présenter à d'autres élections. Je veux être à proximité de mes citoyens, à proximité des Lonsoises et des Lonsois. Je veux vraiment investir sur cette commune, comme je l'ai fait à travers le milieu associatif. Donc c'est pour cette raison en fait, que je me présente devant vous. Et je pense que notre projet est dynamique, notre projet est en phase avec les enjeux de transition écologique, des enjeux de liens sociaux et de l'associatif, sur l'économie aussi, Lonsville durable, pour que ça ne soit plus un slogan, mais vraiment dynamique après le 15 mars 2020. Merci M. Bourdet, M. Patriarche. Vous avez, 1 minute face caméra, mais vous pouvez faire moins. Parfait, merci. Écoutez, moi, 30 minutes, c'est vrai que ça passe vite. On survole quelques enjeux. Résumer un petit peu le projet que je porte avec mon équipe, c'est celui de continuer à faire en sorte que Lons soit une ville verte, une ville solidaire, une ville attractive. La gestion d'une commune de cette importance, c'est sérieux. Ça nécessite d'être bien au courant des rouages. Et quand j'entends parler parfois de cette question de cumul, je rappelle que la loi, d'ailleurs, permet le cumul à 2 mandats et que si les Lonsois ont accepté que je sois conseiller départemental en même temps, c'est bien eux qui ont voté pour moi, à plus de 60% d'ailleurs, à l'époque, sur la partie lonsoise. Ça m'a permis, par exemple, d'obtenir 100 000 € de subvention pour la construction d'un groupe scolaire et d'une cantine. Donc en tout cas, voilà, nous, on vous propose cette ville, elle est bien gérée, elle est attractive, elle est forte de sa vie associative, culturelle, sportive. Donc on vous propose bien évidemment de continuer avec nous pour que Lons soit vraiment pour tous. Merci messieurs, merci à tous qui nous regardaient. Donc
Le compte-rendu du débat papier sera donc dans notre édition de jeudi dans la REP et l'éclair. Ne la manquez pas, il y a des analyses, il y a des cryptages. Et puis on suit la campagne toujours au plus près en Béarn et Soule. Merci, bonne soirée à tous.